Les accidents mortels au travail sont de véritables tragédies. Mais ce qui est encore plus tragique, c'est de savoir qu'ils sont presque toujours évitables. En regardant de plus près quelques cas réels, on va voir que derrière chaque drame se cachent des défaillances qui auraient pu et surtout qui auraient dû être évitées. Cette phrase, on la retrouve dans tous les rapports officiels. Ce n'est pas qu'un simple slogan, c'est une vérité fondamentale. Ça nous rappelle que la sécurité, c'est d'abord et avant tout une responsabilité. C'est vraiment le fil rouge de toute notre analyse aujourd'hui. Pour bien comprendre comment ces drames arrivent, on va se pencher sur 4 accidents mortels. 4 histoires, 4 vies perdues, qui malheureusement nous racontent la même chose, une histoire de négligence qui se répète. La première histoire, c'est celle d'un jeune homme de 19 ans. Il est en train d'abattre un cerisier et l'impact fait tomber un autre arbre, un pin, qui était juste à côté. L'arbre lui tombe dessus, il est tué sur le coup. C'est une réaction en chaîne terrible qui n'aurait jamais dû arriver si la zone avait été correctement sécurisée. Deuxième cas, un ouvrier manipule des déchets avec un chariot élévateur. Sauf que voilà, la charge est trop lourde, le chariot n'est pas adapté, il se renverse et écrase le conducteur. L'enquête montrera plus tard toute une série de problèmes avec le matériel lui-même. Et encore, un jeune, 19 ans lui aussi, en mission d'intérim cette fois. Il marche dans un entrepôt et là, une chargeuse le percute. Le problème de fond ici, il est aussi simple que glaçant. Il n'y avait absolument aucune séparation entre la zone où les gens marchent et celle où les engins circulent. Et enfin, l'histoire d'un agent de maintenance qui travaille sur un toit. Il fait un pas et il passe à travers un puits de lumière en plexiglas. Un plexiglas usé par le temps, fragile et surtout sans aucune protection. La chute est mortelle, plus de 5 mètres. Un simple faux pas qui a coûté la vie. Ces 4 histoires, elles sont toutes très différentes en apparence, mais elles ont des racines communes vraiment troublantes. Alors maintenant, on va creuser un peu et regarder ce que les inspecteurs du travail ont trouvé. Et c'est là que tout devient très clair. La vraie question, c'est donc celle-ci. Quel est le lien entre un arbre qui tombe, un chariot qui se renverse, une collision dans un entrepôt et une chute depuis un toit ? Eh bien, la réponse se trouve dans des erreurs, des manquements qui se répètent sans cesse. Ce qui est frappant quand on lit les rapports, c'est que ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Une évaluation des risques qui est bâclée, voire qui n'existe pas. Une formation insuffisante, pas adaptée au terrain. Du matériel qui n'est pas le bon ou qui est mal entretenu. Des règles de circulation floues et le grand classique, l'absence de protection collective de base. Non, ce n'est pas un manque de chance. C'est une accumulation de négligence. Parlons 2 minutes de ce terme un peu technique, le DURP. Ce n'est pas juste un bout de papier administratif, c'est le document qui oblige un employeur à s'asseoir et à réfléchir au danger avant que le travail ne commence. C'est la pierre angulaire de la prévention. Et dans plusieurs de ces drames, ce document était soit incomplet, soit complètement ignoré. C'est la toute première fissure dans la chaîne de la sécurité. Ce tableau, il montre très bien le lien de cause à effet. C'est direct. On prend le premier exemple, un travailleur qui n'est pas formé pour la tâche. Conséquence, il ne pense pas qu'un deuxième arbre puisse tomber. Un autre cas, la benne trop grosse sur le chariot. Conséquence, le conducteur ne voit rien et le véhicule devient instable. Chaque manquement qu'on voit ici a une conséquence fatale. Le lien est direct, brutal et surtout, il était prévisible. Bon, le constat est dur, mais le point crucial, c'est que si les causes sont si claires, eh bien les solutions le sont aussi. Alors passons à la partie la plus importante, comment on fait concrètement pour que ça ne se reproduise plus jamais ? Regardez le contraste entre ces 2 images. À gauche, un risque brut, non maîtrisé. Cet arbre instable, c'est un danger qui attend de se produire. À droite, une solution simple, efficace, un garde-corps autour d'un danger qui a été identifié. Toute la philosophie de la prévention, elle est résumée là. En fait, tout ça repose sur 3 piliers, 3 actions clés. D'abord, planifier. On n'improvise pas avec la vie des gens. On analyse, on réfléchit avant d'agir. Ensuite, et c'est la priorité absolue, protéger. Ça veut dire mettre en place des protections collectives, comme des barrières, qui éliminent le danger pour tout le monde. Et enfin, former. Mais pas une formation théorique rapide, non, une vraie formation pratique, sur le terrain, avec le bon matériel pour la bonne tâche. Et voici ce que ça donne, de manière très concrète, si on l'applique à nos 4 cas. Pour l'abattage d'arbres, un périmètre de sécurité, c'est la base. Pour la conduite d'engins, du matériel adapté et bien entretenu. Pour la circulation dans l'entrepôt, on sépare physiquement les piétons des machines. Pour le travail sur le toit, on installe des grilles ou des garde-corps sur les zones fragiles. Rien de révolutionnaire, rien de hors de prix, juste de la prévoyance. On termine sur cette question, qui est peut-être la plus importante. Trop souvent, la sécurité est vue comme une contrainte, une perte de temps.
Mais ces histoires tragiques nous prouvent que c'est bien plus que ça. C'est avant tout une responsabilité partagée. C'est la condition sine qua non pour qu'un travail soit un travail digne. C'est peut-être ça le plus important à retenir.